C'était à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point. Faut-il déchouquer Boukman? Boukman avait-il conclu au Bois Caïman un pacte avec le diable? La révolte générale des esclaves déclenchée en 1791 à partir du Bois Caïman est-elle le fruit de cette alliance satanique? Ce sont ces angoissantes questions qui se posent à la lumière des derniers événements survenus au Bois Caïman, rapportés par Radio Haïti, et aussi à la lecture d'un document explicatif envoyé en notre salle de rédaction par un groupe de pasteurs protestants. Dans ce document, nous lisons dès la première ligne cette phrase, citation, « Bois Caïman consacré à Jésus-Christ, contrat Boukman ak Satan annihilé », fin de citation. Le document de 4 pages tente de justifier cette énormité en affirmant qu'il s'agissait de campagnes spirituelles accompagnées d'une aide matérielle aux habitants de la zone du Bois Caïman sous la forme de dons de nourriture, de construction de locaux scolaires, sanitaires, de formation sportive, etc. Nous avons rendu compte ici à Radio Haïti des diverses étapes de cette histoire du Bois Caïman, depuis l'irruption l'an dernier d'un groupe de pasteurs et de fidèles protestants sous la direction d'un pasteur américain, des réactions indignées d'habitants de la zone et d'autorités de la région. À la lecture de ce document, nous comprenons les louables intentions généreuses des missionnaires venus d'Haïti ou venus des États-Unis pour soulager les misères matérielles des habitants de la région. Et de même que nous encourageons toutes les ONG qui, à travers le pays, apportent aide humanitaire, aide économique et aide technique aux paysans haïtiens qui en ont tellement besoin. Notre souci aujourd'hui, devant ce document, qui confirme ce que l'on nous avait rapporté du fanatisme de ces missionnaires, de leur intention aujourd'hui avouée, dans un texte écrit, de convertir Boukman, notre souci est de tenter de faire comprendre à ces zélateurs que tout en respectant leur droit à répandre la parole de l'Évangile, à propager l'enseignement du Christ, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses à respecter dans notre pays. Dire que Boukman avait conclu un pacte avec Satan pour déclencher la révolte des esclaves en 1791 est ce que l'on appelle en langage religieux un blasphème. À quoi s'ajoute peut-être un contresens historique. Boukman n'était pas, selon certaines recherches effectuées un Ougan, mais un musulman. La question est ouverte. Mais, lorsque des missionnaires protestants affirment avec autant d'agressivité que Boukman a conclu un pacte avec Satan, cela désigne du doigt directement l'action déclenchée après le serment du Bois Caïman, c'est-à-dire la révolte des esclaves. Les missionnaires protestants se rendent-ils compte de la grave implication que cela suggère? La révolte générale de nos ancêtres en 1791 serait donc le fruit d'une alliance satanique. Distillée de cette façon aux paysans de Morne-Rouge, avec accompagnement de nourriture, de promesses d'écoles et de centres de santé et d'équipes de football, il s'agit là de subversion pure et simple de la légitimité de notre révolte libératrice. Les colons esclavagistes de la plaine du Nord en 1791, devant le déchaînement des esclaves noirs qui réclamaient la liberté, n'ont pas dû réagir avec d'autres arguments pour justifier devant les curés français de l'époque leur réaction à eux en assassinant les esclaves. Les colons esclavagistes ont dû dire « il faut écraser Satan ». Après 207 ans, que l'on veuille convaincre les descendants de ces esclaves noirs
de la main de Satan dans leur libération est inimaginable. Et que cela vienne de descendants de ces mêmes esclaves est la preuve de l'aveuglement de ceux qui s'imaginent que croire en Jésus-Christ donne tous les droits. Ces missionnaires zélés sont-ils des naïfs ou des cyniques? Ou sont-ils manipulés par ceux qui ne nous ont jamais pardonné d'avoir osé briser nos chaînes en 1791? Et en cela, nous avons été les seuls dans le monde. Les chaînes ont été brisées aux États-Unis par décision d'Abraham Lincoln, pas après une révolte d'esclaves. Au Brésil aussi, à Jamaïque aussi. En Haïti, on s'est soulevé et on a brisé les chaînes. Déjà, il y a 3 ans, un professeur d'université des États-Unis avait prétendu que le bois caïman n'avait jamais existé. Nous nous rendons compte qu'il faut coûte que coûte discréditer aux yeux du peuple haïtien cet acte fondateur de notre liberté, qu'est la révolte générale des esclaves, déclenchée après la cérémonie du bois caïman, soit en disant que cette cérémonie n'a jamais existé, soit en suggérant aux paysans de la région de Morne-Rouge, avec force cadeau à l'appui, que c'est Satan qui a libéré nos pères. Le document des missionnaires protestants fait référence au Baka. Il dit, même quelque part, que les mesures prises par le ministère des cultes et le gouvernement pour le maintien de l'ordre sur les lieux du culte manifestent de l'entêtement de quelques représentants officiels à se battre pour préserver les restes des eaux des Baka. Ces affirmations délirantes feraient sourire si elles ne traduisaient pas une intolérance virulente dans notre pays, où nous nous attendions à plus de sagesse de la part de ceux qui, vivant aux États-Unis, se nourrissent d'un christianisme qui a fleuri dans le pays de la tolérance, du consensus, c'est-à-dire du respect de l'autre. Or, poser la question religieuse en Haïti sous la forme d'une lutte entre Jésus et Baka est faire preuve de sectarisme qui conduit tout droit à l'intolérance, en passant par un mépris profond pour des croyances identitaires de notre peuple, croyances qui ont été à l'origine de notre libération et du bris des chaînes. D'où vient cette virulence des chrétiens à propos du serment du bois caïman? D'où vient cette virulence contre le vaudou dénommé Baka dans le texte missionnaire? Il y a d'abord, me disent certains protestants que j'ai consultés, il y a cette chose répugnante qu'est le sacrifice du cochon au bois caïman. Les âmes délicates disent « Oh, comment sacrifier un cochon? Comment égorger un cochon ?» Ce sont des pratiques sauvages, disent-ils, qui témoignent de la sauvagerie des rituels vaudous. Ils affirment que la religion civilisée ne fait pas appel au sang des animaux. Ah ah! Ces chrétiens indignés oublient peut-être les origines juives de la religion chrétienne. Tout au cours de l'histoire du peuple juif, les prêtres d'Israël sacrifiaient brebis et bœufs sur les autels dressés à Yahvé. Moïse, en descendant du Sinaï, a sacrifié des animaux sur demande de Jéhovah lui-même. Jéhovah qui n'a jamais hésité, selon les textes sacrés, à réclamer des sacrifices rituels de son peuple élu. La religion chrétienne est issue de la religion de ce peuple élu. Abraham, rappelons Abraham, le patriarche, qui est à l'origine de toute cette merveilleuse histoire, qu'est l'histoire du peuple juif, n'a pas hésité à préparer son propre fils à être égorgé par lui si ce sacrifice devait plaire à Yahvé. Où est Satan dans tout cela? Les protestants affirment têtus que le vaudou est satanique à cause des danses diaboliques effectuées sous le péristyle.
Ils oublient encore la Bible, qui nous raconte comment les Lévites, officiants de la religion juive, dansaient devant l'arche d'alliance. Mais ces protestants-là ne lisent pas avec attention l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils préfèrent s'en tenir à un enseignement schématisé, un enseignement sclérosé de l'Évangile, qui diabolise tout ce qui n'est pas d'accord avec eux. C'est la forme élémentaire, c'est la forme primitive de l'intolérance. Les missionnaires protestants d'aujourd'hui ne sont pas très originaux. Dans les années 40, l'Église catholique d'Haïti, sous la houlette d'évêques bretons, avait déclenché une vaste campagne dite anti-superstitieuse contre contre le vaudou à l'époque. Des houx-forts avaient été pillés, puis brûlés, des arbres reposoirs abattus, des houngans pourchassés, et les vaudouisants avaient été forcés de rejeter leurs croyances ancestrales. La campagne des rejetés. L'intolérance était la même. C'était Jésus contre Satan. Aujourd'hui, l'Église catholique s'est assagie. Elle a compris cette erreur. Et certaines messes catholiques sont accompagnées au son du tambour à sautor. Celui dont célébrait le sacrifice, le même tambour à sautor, dont Jacques Roumain célébrait le sacrifice. Jacques Roumain s'était dressé contre le père Foisset à propos de cette campagne dite des rejetés. Le père Foisset avait eu à dire à l'époque cette chose énorme, que cette guerre de religion, guerre sainte. Il avait écrit que c'était la guerre de Jésus contre Satan, la guerre de la croix contre le tambour. La guerre sainte a marqué toute l'histoire des disciples de Jésus. N'oublions pas les croisades. N'oublions pas les guerres de religion entre catholiques et protestants, après Martin Luther, après Calvin, après Zwingler, et après tous les autres qui croyaient, eux, détenir l'unique vérité contre la vérité de Rome et des papistes. Et ils se sont battus, et ils se sont entr'égorgés pendant des années, des dizaines d'années en Europe. Tout près de nous aux États-Unis. C'est au nom de Jésus, et avec une croix marquée sur les cagoules blanches, que les Blancs du sud des États-Unis ont pourchassé nos frères, les pauvres Noirs. Ces Blancs n'acceptaient pas qu'Abraham Lincoln ait mis fin à l'esclavage des Noirs. Et quand ils attrapaient les anciens esclaves, les Blancs américains brûlaient les Noirs sur une croix au nom de Jésus. Les guerres de religion ont ensanglanté l'histoire du christianisme depuis la mort du Christ. Elles sont la conséquence de l'intolérance. Ce que j'essaie de faire comprendre aux missionnaires protestants, lancés aujourd'hui sur la voie du déchoucage de Boukman, c'est qu'ils sont une secte parmi tant d'autres dans le grand courant né de la parole du Christ il y a 2000 ans, et qu'au nom de cette parole, les disciples se sont crus supérieurs à tout le monde, à tout le reste du monde, d'où intolérance et guerre de religion. En Haïti, cette campagne de déchoucage de Boukman et de Baka se déploie aujourd'hui, rappelons-le, dans un contexte historique marqué quand même par l'occupation de notre sol par 20 000 soldats américains en 1994. En Amérique latine depuis quelques années, on signale une extension des sectes protestantes financées par les États-Unis. Que les déchouqueurs de Boukman et de Baka refusent d'avouer ces liens, mais ces liens existent. Il serait, entre autres, curieux de connaître exactement l'origine des fonds dont le document évoque avec tant de satisfaction les effets bénéfiques. Tandis que les protestants européens, les Hollandais, les Allemands, les Français et les Anglais ont, depuis la décolonisation des années 60, appris à calmer leurs ardeurs évangéliques conquérantes, le protestantisme missionnaire américain déploie avec agressivité, pour ne pas dire avec arrogance, sa campagne d'évangélisation. Où, principalement, l'Amérique latine et demain l'Afrique, après le voyage de Clinton, bien sûr. Terres historiques
de l'évangélisation chrétienne. L'argument théologique final de ces protestants est le même partout. Le chrétien est détenteur du seul Dieu, un seul Dieu. Il doit détruire dans l'âme des sauvages l'emprise des faux dieux, au pluriel. C'est le monothéisme contre le polythéisme. Mais depuis 6 à 8 siècles, que se déploie sur la planète cette vaste offensive de toutes les religions monothéistes, et ce n'est pas la seule. Il y a le monothéisme au nom de Yahvé, le monothéisme au nom de Jésus, le monothéisme au nom d'Allah. Depuis 6 à 8 siècles, il y a eu des régions entières de la planète qui n'ont jamais été conquises par le monothéisme et qui se développent économiquement, socialement, culturellement sur un socle de polythéisme solide. Pour ne citer que quelques régions, l'Inde et le Japon. Ignace de Loyola au Japon. Il faut donc que nos missionnaires aient une notion de la relation. Ce n'est pas parce que l'indigène croit en une foule de dieux qu'il n'est pas développé. Le sous-développement a des causes bien plus complexes qu'une question de faux dieux ou de Satan ou de Baccha. Cette complexité réclame de ceux qui veulent vraiment secourir les pauvres déshérités sans arrière-pensée, bien plus que la charité du cœur ou la charité de la poche. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la tolérance qui suppose le respect de l'autre. On ne respecte pas l'autre lorsqu'on veut lui faire croire qu'il est pauvre parce qu'il vénère Boukman ou Erzuli ou Brahma ou Shiva. D'autant que chez nous, ces croyances ont donné lieu à un phénomène qui fait de nous un peuple unique dans la Caraïbe et peut-être dans le reste du monde. Ce phénomène, c'est notre art, intrinsèquement lié au foisonnement et à la richesse de nos croyances traditionnelles. Les missionnaires protestants parlent dans leurs documents de faire venir en Haïti des milliers de touristes américains. Bravo! Mais aujourd'hui, dans la Caraïbe, les agences de voyage recommencent à parler d'Haïti comme le seul pays où la créativité vaudou a permis cette luxuriance artistique devant laquelle un André Breton, il y a 40 ans, un Américain, DeWitt Peters, ou le grand André Malraux se sont respectueusement inclinés. Laissez Boukman tranquille. Laissez Boukman, laissez les Baccha, laissez le vaudou inspirer Hector Hippolyte ou la fortune Félix. Qui a jamais dit en Europe qu'il fallait déchouquer Hieronymus Bosch, le grand peintre hollandais, qui a regardé profondément ceux qui venaient d'un autre monde au fond de lui, le monde des diables, célébré par joli mot chez nous, laissez Boukman tranquille. Pas essayer d'échouquer Boukman. Merci. L'actualité à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point.